Et bonsoir tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien ce soir. Ce soir, programme du jour. Eh ben j'avoue, je dois vous avouer que l'idée ne vient pas de moi. Je séchais sur quoi vous faire en démo ce soir, en live. Et puis en discutant avec les copines, on s'est dit, oh lundi c'est le 1er avril. Et pourquoi pas faire un poisson d'avril? Alors je vous propose une réalisation d'une carte poisson d'avril. Ma façon, bien sûr, hein. Donc, je retourne la caméra. Coucou celle qui arrive. Et puis, en route pour un petit poisson d'avril. Voilà, voilou. À tout de suite. Je retourne la caméra. Hop là, vous voyez mon plan de travail. Hop là. Je vais essayer d'y mettre. Voilà. Vous rajoutez un peu de lumière et surtout dites-moi si tout est bon, son, image, etc. Hop, alors j'ai... Et bonsoir tout le monde. Hop là, hop là, hop là. Et si j'avais le... Donc, est-ce que le son, est-ce que l'image est bonne, la lumière? Sandrine, puisque tu es la fameuse, dis-moi, mon aide précieuse, comme toujours. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Alors, ce soir, on va jouer au poisson d'avril. Alors, j'avoue que je ne savais pas trop. Poisson d'avril, on s'est dit, eh bien, on a notre super tampon sorti à la pêche. Donc, eh bien, j'ai utilisé les petits poissons de sortie à la pêche. Et puis, on s'est dit, ça serait bien qu'il soit dans le dos de quelqu'un, ce poisson. Alors, je me suis dit, ah, mais oui, mais j'ai un grand dos bien large de notre amour est dans l'air, notre couple. Le dos dans l'air bien large, ça pourrait le faire. Et puis, mais comment écrire poisson d'avril? Bon, je me suis dit poisson, je peux toujours remettre un poisson, mais d'avril. Alors, d'avril, eh bien, je me suis rappelé que j'avais ce set de tampons jour inoubliable où on a avril qui est là. Et pour le D apostrophe, je vais prendre le D de décembre. Comme ça, c'est les mêmes calligraphies. Et voilà. Donc, est-ce que l'idée vous tente? Est-ce que vous auriez imaginé ça? Qu'en pensez-vous? Avant que je vous montre ce que j'ai réellement fait, mes tampons sont déjà prêts. Je les ai montés sur les blocs. Voilà, donc on a les petits poissons, le l'appât, l'avril, le décembre pour le D et notre brave monsieur. Hop là. Ah, il faut que j'envoie un petit message. J'avais dit à Stéphanie que quand le live commençait, je lui envoyais un message. Donc, je vais aller lui envoyer un message. Si j'arrive à retrouver. Hop. Bon, eh ben, en attendant, dites-moi si l'idée... Coucou. Ah, coucou Sabrina. C'est sympa ça, de passer par là. Bon, j'arrive pas à envoyer le message, donc voilà. Sandrine, si tu peux mettre sur notre groupe d'équipe que le live est commencé, parce que je crois qu'elle a mis un petit message sur le groupe d'équipe. Ça peut être chouette. Bonsoir à toutes. Alors là, j'ai plus les messages. Alors, sur mon téléphone, je vois le message de Sabrina et de toi, Sandrine, mais je ne vois pas les autres. Donc, ben, comme d'habitude, Facebook nous joue des tours, il ne me met pas la même chose partout. Ah, voilà. Coucou, Steph, t'es là? Parfait, parfait. Super, merci. Excusez-moi, il y avait un peu de retard dans les messages. Oui, en fait, ça arrive plus vite sur les messages sur mon téléphone. Là, j'arrive à voir un petit peu. Donc, notre poisson d'avril, on y revient. Donc, un grand dos bien large pour y mettre un poisson. Des poissons, l'avril et décembre. Alors, j'ai fait un test avant de faire avec vous. C'est une version simple. J'ai découpé, j'ai tamponné mon petit poisson là. Je l'ai découpé et en fait, avant, je lui ai rajouté juste, je ne sais pas si vous voyez l'hameçon qu'on a ici pour l'accrocher. Et j'ai tamponné notre poisson d'avril avec un petit matage et j'avais colorié avec les Stampin' Blends le petit messieurs.
est-ce que c'est Stéphanie, toi qui es à l'origine de mon idée poisson d'avril, de notre idée collective de l'après-midi? J'avoue qu'on a eu un après-midi, on a beaucoup rigolé et un peu pleuré et beaucoup rigolé et du coup on a fini par se dire qu'on allait faire des poissons d'avril. Vous voyez le résultat d'un après-midi créatif. Donc voilà, est-ce que l'idée vous plaît? Alors, la version que je vais refaire va changer. Hein. Ça, c'est une version de base, c'est un prototype. On va la faire évoluer. Donc, je vous propose de reprendre la base, c'est-à-dire une carte, mais cette fois-ci, quand j'ai tamponné, on m'avait suggéré de prendre dans l'autre sens et on tamponné, j'ai oublié. Donc, on va la prendre dans ce sens-là. Un matage. Alors là, j'ai pris Mystérieuse Brume. Voilà, j'avais envie de bleu, désolée hein, pour celles qui n'aiment pas le bleu. Et un autre morceau. Donc on va venir tamponner sur ce morceau-là avec notre petit bonhomme. Je vais peut-être laisser mon premier poisson par là. Hop. Donc à la memento, hein. Voilà. Bon, pendant que je tamponne, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes en forme? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous êtes dans les paniers de Pâques ou... Alors, est-ce que je le tamponne plus à droite ou à gauche? J'hésite. Est-ce que je tamponne à gauche et je mettrai poisson d'avril à droite? Ou l'inverse? Qu'en pensez-vous? J'hésite. J'hésite. Je pense plus pour la gauche. Dites-moi. Ah, alors je vois qu'il y a des messages que je n'ai pas. Alors, je vais essayer de voir. Yep, elle est super cette carte. À droite pour Sandrine. Ah, j'adore. À gauche pour Stéphanie. Ah, hier, on les a retrouvées. Elles finissaient par être tout le temps d'accord. Moi, ça m'inquiétait un peu. Aïe, elles sont de nouveau en forme. Alors, il va me falloir une troisième personne pour les partager. Coucou Ray, j'ai vu que tu étais là. Alors, qu'est-ce que tu en penserais? On tamponne à droite ou à gauche? Ou c'était Sabrina, si tu es toujours là, ou les autres qui sont là? Ouais, les filles rigolent, mais en attendant, je sais pas si je mets à droite ou à gauche. Et j'ai un décalage sur les notifications, sur les messages écrits. C'est assez catastrophique. Alors, j'ai un droite et un gauche. Moi, j'étais partie pour gauche. Est-ce que je peux voir plus? Hop, un nouveau commentaire. Attends. Excusez-moi, je vous secoue. C'était juste pour arriver à lire les commentaires. Mais... Raymond a de l'humour. Oh non, à droite ou à gauche, sinon je m'en sors pas. Bon, je repose le tampon et j'attends de savoir. En haut, je vais avoir du mal, ou alors je lui mets la tête en bas et on fait carrément un sacré poisson d'avril. Bon, parce que... Au moins, tout le monde rigole. Bon. Alors, qui va me départager? Droite ou gauche? J'ai pas demandé en haut ou en bas. Droite ou gauche? Qui départage? Ah là, c'est compliqué. Bon, je vais tirer au sort. Pile ou face. J'ai une pièce qui traîne par là. Allez, sur le 1, à droite, de l'autre côté, à gauche. Évidemment, je l'ai fait tomber, mais j'ai pas vu. Et ben, c'est à gauche. Et voilà. Non. Je n'ai pas voulu départager. C'est la pièce qui a décidé. Non. Alors, à gauche. Excusez-moi, je la tourne. Mais c'est plus facile pour moi. Hop là. Pouf, et voilà, c'est une bonne idée. Ça m'énerve, j'arrive à lire les messages en coinçant mon nez. Vous devriez me voir, c'est comique. Je coince mon nez entre le rond de lumière et le téléphone. Et j'arrive à lire parce que sur ma tablette, j'ai pas le retour. Bon, c'est pas grave, voilà. Le pouf, il a dit à gauche. Et alors, j'ai préparé
un masque. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué pour le lapin et sa petite carotte. Connexion lente, ah bah ça doit être pour ça. Ah, il me dit connexion lente, c'est peut-être pour ça que j'ai pas les messages. Donc j'ai tamponné sur toujours mon rouleau de post-it. Ça tenait juste en largeur d'ailleurs, le même petit bonhomme. Et je vais venir essayer de le remettre exactement dessus. Allez, je suis en décalé. Alors, voilou. Est-ce que j'y arrive? Là. Parce que je trouvais que là, le fond, c'était un peu vide. Alors, j'avais envie de remplir, de mettre un peu quelque chose au fond. Alors, je ne sais pas encore bien quoi. Je pensais jouer avec mes petites brosses, peut-être. Est-ce qu'on mettrait pas un peu, éventuellement, de ciel ou quelque chose comme ça? J'espère que pour vous, tout va bien, là, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, parce que ça, de nouveau, ça me joue des tours, là. Hop là. Alors, je vais venir prendre le petit brouillon, c'est toujours mieux avec. Donc là, j'ai pris béguin bleu, si je me trompe pas, oui. Et alors, ouais, ça va pas faire de tâches. Au pire, je peux commencer sur le post-it. Et je vais venir tourner avec la brosse autour. Alors, je commence sur le post-it pour que s'il y a une tâche, elle soit sur le post-it. Et voilà, je vais... Bon, finalement, j'ai pas besoin du brouillon. Hop. Et je vais venir l'auréoler de bleu, notre monsieur poisson d'avril. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous entendez bien? Ouais. Mais paysage, on va faire d'une autre manière juste après. Mais oui, je pourrais mettre un paysage. Mais je trouvais que le mettre dans un paysage avec un poisson dans le dos, voilà. Mais je pourrais, et en même temps, je vais aller un peu plus loin dans le bleu, là. Ouh, j'ai fait une tache, c'est pas bien. Je cacherai avec le poisson après. Bon, j'ai hésité à le mettre au bord d'un lac aussi, parce que je me suis dit, bon, un poisson, il serait arrivé, le poisson lui aurait sauté dans le dos, par exemple, je ne sais pas, non, je raconte des bêtises aujourd'hui, je vous préviens, je suis partie pour raconter des bêtises. Bon, là, hop, pour le bleu, je vais rattraper un peu ma tâche que j'ai faite, parce que j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire, je vous ai expliqué qu'il fallait déjà passer sur le truc pour pas faire de tâches, et voilà. Mais c'est pas très grave, ça fait un ciel nuageux. Et puis peut-être... j'ai un petit verre olive qui crève par là. Est-ce que je ne mettrais pas un petit peu de verdure en dessous pour un léger contraste? Je vais voir, pas trop foncé. Juste histoire, là en bas, voilà, de faire un peu de très léger, de mélanger un petit peu. Mais c'est, voilà. Oups, pas plus que ça, je pense. Et puis, on va venir mettre de la couleur, mais il va falloir que j'enlève mon cache. Tadadam. Hop là. Il n'est pas beau notre gars là? Je suis à deux doigts de le laisser en blanc. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous le mettriez... là, j'avais l'intention au départ de colorier son costume en marron. Ou est-ce que je le laisse blanc? Je vous laisse le temps de me répondre. Je vais juste quand même lui faire une chevelure et un teint de peau. Donc pour la peau, je prends ivoire. Pour les mains, le cou, les petites oreilles. Et puis, je vais lui faire les cheveux bruns. Alors, j'utilise toujours petit brun clair. Ouais.
Hop, on va le faire brun. Alors. Est-ce que je lui colorie son costume? Bon, ouais, hein, ça sera plus sympa. Alors, quelle couleur j'ai là? Ça, c'est le 300. C'est dans tous les feutres qui ont toutes les couleurs de peau, en fait. Est-ce que je fais... Non, je vais peut-être faire le pantalon en plus foncé, comme j'avais fait tout à l'heure, ça me plaisait bien. Hop. Donc, je viens... Voilà, et l'autre jambe. Et puis le haut. Alors, quel marron je vais prendre? Est-ce que je prends le plus caramel ou l'autre? Allez, je vais prendre celui-là. Il est juste une teinte en dessous, en fait, du pantalon. Donc, ça va pas faire un trop gros choc de couleurs. Hop là. Bon, en sachant hein, les démarquages, en fait, les marcations que fait le feutre vont s'estomper, on ne verra pas les marques. C'est l'avantage des feutres à l'école, c'est que ça ne laisse pas de marques. Allez, il colle. Voilà. Hop. Donc, voilà pour notre bonhomme. Qu'en pensez-vous? Élégant le gars. Ah bah ouais, c'est un jeune marié en fait. Hein. C'est sorti du set de tampons pour les jeunes mariés. Donc il est très élégant. Mais on va arranger ça tout de suite. Il va pas rester quoi. Il va rester comique après, pas élégant. Alors après, eh ben, je vais peut-être faire... J'hésite entre les deux. Alors ça c'est un appât normalement. Mais regardez la taille. Je trouve que celui-là... fait moins grand. Hein. Celui-là, il fait... ce poisson-là, il fait vraiment très grand. Celui-là, il ferait plus au milieu du dos et ça passerait plus inaperçu. Je sais pas ce que vous en pensez, le grand ou le plus petit, dites-moi, dans les poissons. Alors, je vais prendre un brouillon. Chute, j'en ai une là. Et j'avais pris, eh bien, toujours Mystérieuse Brume. Je vais faire les deux, le temps que vous dites le petit, Sandrine. Ouais, c'est pas mal, hein. Je pense que je vais prendre le petit aussi. Alors, hop, je vais venir le tamponner en Mystérieuse Brume pour rester là-dessus. Hop. Et puis, alors, sur l'autre, je me suis amusée à colorier pour lui donner un peu... Enfin, pour tout vous dire, le premier que j'avais fait, je l'avais colorié. Ah ben, je dois en avoir des autres comme ça. Tout à l'heure, il m'en restait. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ils sont par là, mes petits poissons. Non. Et ben, il a disparu. Oh, il est là, si, voilà. J'avais préparé des poissons. J'avais préparé, là, c'était comme celui-ci. Et avec lagon lointain clair. Mais je trouvais que ça faisait un peu fade et que pour un poisson dans le dos, il fallait qu'il soit un peu... Bah oui, forcément, tu veux le grand. Et ben, je vais faire les deux. Et puis, comme ça... Et tiens, là, oui. Et ben, comme ça, vous choisirez après. Je les découperai, puis vous choisirez ce qui passe le mieux une fois qu'ils seront découpés. Là. Hop. Et du coup, je trouvais que les faire
en lagon, là, ça faisait un peu tristoun. Donc, je suis allée chercher un peu de Calico Clopico et un peu de Narcisse Délice, histoire de mettre de la couleur un peu. Alors, je sais pas, je suis plus dans le champ. Ouais, que ça fasse poisson rouge un peu clown, parce que c'est triste sinon. C'est une blague. On met pas un vrai poisson, c'est de la blague. Donc, du coup, voilà, on peut. Allez, je laisse des espaces blancs. De toute façon, ils seront remplis par le jaune après. Voilà. Et je vais venir mettre le jaune. Pas mal d'endroits. Oups, là, j'ai débordé, là. Ma mine, elle est un peu abîmée, donc du coup, ça n'a plus très... Mais c'est pas grave, je le découperai. Ça sera ni vu ni connu. Hop. Allez, une petite paire de ciseaux. On va découper. Le grand, c'est déjà fait. Maintenant, le petit. Le petit, on voit bien que c'est un appât. Ouais, oh, c'est pas grave. Mais dans le set, il n'y a pas plus petit, sinon, donc... Remarque que je peux rajouter des... Je peux faire ça, hein, pour qu'on ne voit pas que c'est un appât. Je peux lui rajouter des nageoires, en fait. Hop, hop, hop. Et là, on lui met où? On lui met là. Et puis une à l'arrière encore. Et puis c'est plus un appât, c'est un poisson. S'il n'y a que ça. Regarde. Bon, il a perdu sa queue aussi. Peut-être que je lui rajoute un peu de queue. Bon, il se sera fait choper par la queue. Est-ce que ça te va mieux comme ça? Ça fait plus poisson qu'appât maintenant. Non? Je ne sais pas. Je les découpe et vous décidez, le grand, le petit. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de mettre en sourdine et j'ai des messages. Alors... Ah, c'est mieux comme ça, donc on va rester sur le petit, c'est ça? Et en fait, j'avais pris le feutre... donc celui-là, c'est pas le feutre alcool, hein, c'est le feutre à eau, le Stamping Right, de la même couleur en fait que l'encre. Mystérieuse brume aussi. Donc du coup, c'est comme si j'avais tamponné, sauf que j'ai dessiné. Donc voilà, si je mets le grand, et je découpe, pardon, je suis plus dans le champ. Alors là, ça c'est juste un petit peu délicat à couper. Hop, alors dans ce sens là ça va, c'est dans l'autre sens où c'est plus délicat. Je parle plus, je suis concentrée pour couper correctement sans couper tout l'hameçon. Hop. Hop. Là. Alors, grand ou petit? Qu'est-ce que vous dites? Sandrine reste sur le petit, et toi, Steph, et puis les autres qui sont là, qu'est-ce que vous en pensez?
grand, petit, petit, grand. Bon, en attendant que vous vous décidiez, moi je vais refaire, de toute façon à la limite le grand au pire sur lui. Non, l'autre je voulais le laisser quand même plus, notre poisson d'avril, le laisser un peu plus, comment dire, rester sur une couleur plus neutre en écrivant poisson d'avril. J'aime bien le petit. Ah, bah voilà. Alors, là, je vais retamponner mon poisson. Et je vais tamponner mon d'avril. Comme ça, vous aurez le temps. Ah là là, c'est trop drôle. Ah, d'avril, il me faut encore cette encre-là. Donc, d'avril, j'ai dit, je vais tamponner avril d'abord. Hop. Donc, est-ce que je suis dans le champ? Oui. Donc, avril. Et puis, donc là, c'est le mois de décembre. J'ai pas enlevé tout à l'heure toute l'encre, donc vous devez voir, hop, que mon dé, il est un peu plus sombre. Et je vais venir juste à la limite de l'encreur, prendre de l'encre juste sur le dé. Vous voyez, il n'y a que le dé. Et alors là, je vais essayer de le raligner, mais je me descends un petit peu parce que je ne vois pas sinon. Pour aligner. Voilà. Et puis l'apostrophe, je ne l'ai pas en tampon, mais j'ai un petit feutre qui va faire très bien l'affaire. Et voilà. Alors, là, bah, du coup, je vais peut-être le refaire avec mon petit lagon lointain, là. Pour que ça soit un peu plus neutre, mon petit poisson qui est d'avril. Vous me direz si ça vous va. Si ça vous va pas, je change de couleur. Mais bon, c'est une couleur un peu plus poissonneuse. Je vais repasser juste un peu. Hop. Et là, t'as la rigolade. Bon, alors, je mets le petit pour changer. J'ai mis le grand sur l'autre. Ça change un peu. Celui-là, je le garde de côté et on le mettra peut-être sur un autre projet après. Là, par contre, qu'est-ce que je fais? Je vais venir lui coller le poisson dans le dos à plat. Alors que là, je l'avais mis en volume avec de la mousse. Mais je vais mettre le message peut-être en volume. Hop. Allez, il a son poisson accroché dans le dos. Voilà. Et puis là, eh bien, je vais le découper, lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Le mettre en hauteur et puis je mettrai un petit le avril en dessous, d'avril en dessous. Hop là. Ouais, j'ai toujours le réflexe de me décaler la caméra quand je coupe, c'est bête. Vous voyez même pas. Donc comme d'habitude, hein, quand on coupe, c'est le papier qui bouge et pas les ciseaux. Vous voyez, ma paire de ciseaux, elle est fixe. Par contre là, je varie le papier. Toujours, toujours, toujours. Hop là. Mon petit poisson. Et puis 2 d'avril, alors j'ai 2 options, 3, 4, 15, 22 options. Il y a autant d'options qu'on veut en fait. Bon, je coupe moi, c'est mieux. Hop. Je peux le mettre comme ça. Je me disais que je pouvais mettre comme ça et peut-être mater avec une autre couleur. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? Ça, je pensais à ça. Le coller là-dessus.
Hop là. Alors, je vais coller sur mon petit brouillon là, quoi, mon brouillon, mon morceau de papier ici. Hop. Et redécouper autour pour que ça fasse un petit matage. Hop. Et puis peut-être venir le mettre, je sais pas, droit, de travers, qu'est-ce que vous en pensez? Donc je vais préparer, pendant que vous me dites éventuellement, ma base de cartes. Quoique j'aurais peut-être pu faire la base pour changer avec celui-là. C'était peut-être pas plus mal, je vais recouper. Mon matage du moins, pas ma base. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouh. Alors, est-ce que en taille je suis bonne? C'est pas mal. Et avec ça par-dessus, en taille, c'est pas mal. C'est bon. Ah ben, je vais coller ça. Comme ça, c'est bien, c'est tout bougé. Hop là. À qui je vais envoyer les cartes de Poisson d'avril? À qui envoie-t-on des cartes de Poisson d'avril? Je sais pas. À quelqu'un à qui on veut raconter une farce? Ah oui, quand on colore au feutre à alcool, il faut bien coller après dessous quelque chose parce que ça transperce. Donc je viens de mettre sur ma base. Hop là, et puis ben, je vais venir mettre mon petit d'avril directement par. Hop, c'est le sort qui en a jeté. Et le poisson, par contre, je vais lui mettre de la mousse. Alors, une grosse mousse au milieu, et puis je viens couper en deux une mousse pour la tête, en fait, qui est plus fine. Et la queue. Ça dépasse un peu, il faut que je recoupe ce qui dépasse. Vous voyez, comme ça. Hop. Pour être un peu plus bas et de travers. Bah, trop tard, lui, il est collé. Mais hop. Ouais, j'aurais pu baisser un peu, mais trop tard, je l'ai posé. Hop, de travers. Donc voilà notre deuxième poisson d'avril. Et puis je voulais vous faire une troisième version. Et Sandrine, tu parlais d'un fond avec du paysage. Alors on a des super jolis papiers que j'ai pas beaucoup utilisés. Alors, j'ai préparé un peu à l'avance là. Et bien ce papier, j'ai fait le matage, comme pour celle-ci, la même couleur. J'ai découpé un papier, un bonhomme, alors cette fois-ci, pas dans le post-it, mais dans le blanc. Je lui ai préparé un petit poisson rouge dans le dos. Je ne sais pas si je vais le colorer ou pas, vous me direz. Et puis j'avais prévu un petit poisson d'avril par là. Ou je sais pas, arranger comment, peut-être comme ça, peu importe. On verra après. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette version-là, avec du paysage, limite, il regarde le lac au fond. Dites-moi tout. Est-ce que je colore le costume? Je vais déjà quand même lui faire la tête et la partie peau. Prendre la petite pointe, ça va mieux. La partie peau, ses oreilles, ses mains.
Et ses cheveux, allez, on va le faire plus foncé que tout à l'heure. C'est quoi ça, le 300? Oui, le 300. Allez, hop là. Hop. Donc, est-ce que je... Un gris pour le costume? Il faut que j'aille chercher les feutres, je les ai pas sous la main. Et je sais pas si j'ai l'ardoise en fait. Gris clair avec le bleu, ça va pas. Je vais faire un test. Je vous abandonne 2 secondes. Je vais aller chercher mon feutre si j'ai. Je suis pas sûre. Est-ce que j'ai l'ardoise? Oui, j'ai. Mais j'ai trouvé que le clair. Alors, reprendre ça. J'ai trouvé le gris clair. De toute façon, je vais le colorier, puis si ça nous plaît, on le garde. Oui, c'est très clair, puis mon feutre, il est fatigué. J'espère que ça va le faire. Il est fatigué. J'espère que j'en ai... Voilà. Allez, tiens, choc, petit feutre. On va sur la première couche. Peut-être avec l'autre pointe, je pourrais. Cette pointe-là est plus petite, mais elle a l'air encore un peu efficace. Un peu efficace. Heureusement que ça ne laisse pas trop de traces. Ajouter de l'alcool à fond dans le feutre, il y a une trace là. Bon, ça va donner un effet textile, les rayures, sinon. Pour mettre la couleur et après, peut-être ça va l'étaler en faisant comme ça, je sais pas. Vous assistez à la fin des feutres. Bon, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous en pensez de ce gris clair? Dites-moi. Pendant ce temps-là, je vais ressortir de tout ça et y retourner parce que ça m'agace de... Alors, c'est une forme de pression. Bon, est-ce que je laisse le pantalon blanc ou pas? J'avoue que mon feutre, il va fatiguer là. Bon, et puis là, eh ben, je vais refaire... je pense que je vais refaire de la couleur là, parce que je ne veux pas que ça ressorte trop non plus, mais il faut qu'il soit coloré, sinon c'est triste. Et j'avais fait exprès de faire une bonne marge autour du poisson blanche. J'ai peut-être fait un peu grande, mais parce que je m'étais dit que sur le papier, sinon, ça allait pas ressortir. Voilà, et je m'étais dit que peut-être je pouvais mettre le avril à cheval sur le poisson. Si je fais quelque chose comme ça, en fait, c'est pour ça que j'avais détouré un peu
Qu'est-ce que vous en pensez si je mets l'un sur l'autre? Bon, je vais coller mon petit bonhomme. On peut encore, même une fois collé, même une fois collé, je pourrais le colorer. J'aime beaucoup. Eh bien, écoute, c'est une bonne chose. Hop. Alors, voici mon petit bonhomme. Là, j'avais préparé mon poisson, il n'a pas de nageoire, désolé. Mais bon, j'aurais pu, oups, remettre l'autre aussi. Alors, je mets le grand ou le petit? Là, il fait. Steph, je te fais plaisir, je mets le grand? J'ai fait plaisir à Sandrine tout à l'heure, chacun son tour. Et là, je pense que je vais le mettre avec... je sais pas si je mets en 3D ou pas. Oui, bon, allez. Mais en 3D, où je le mets ou pas? Oui, pour le 3D. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop. Alors, je fais comme tout à l'heure. Je coupe le travers. Bon, je vais enlever ce qui dépasse. Je fais dépasser comme ils doivent. Hop. Il était dépassé. Hop. Et là aussi. Allez, mon petit gars. T'as un poisson dans le dos. Est-ce que vous faisiez, vous, les poissons d'avril collés dans le dos? Je vais mettre un petit point de colle sous la gueule du poisson, histoire de l'accrocher. Alors, je vais rouler mon petit point de colle un peu, je vais venir le glisser sous la gueule du poisson pour pouvoir, voilà, qu'il soit comme s'il était bien accroché. Et puis le poisson d'avril, eh ben, je vais le coller comme ça l'un sur l'autre. Je trouve que c'est assez sympa. J'ai déjà collé le d'avril. C'est envolé. C'était un poisson volant. Hop. Bon, là, il faut que j'essuie. Je mets plein de colle sur mon bureau. Alors. Et oui, je pense que je vais mettre en 3D ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Celui-là. Steph, ça m'étonne pas que tu faisais ça. Je suis sûre que tu étais coquine quand tu étais petit, plus jeune. Hop là, j'ai des trucs. Je suis sûre que tu as fait les 400 coups. Je t'ai jamais demandé, mais je suis sûre que tu étais une chipie. Bon, Sandrine, je sais qu'elle était très sage. Ah. C'est pas elle qui faisait les 400 coups. Et Ray, alors, t'étais sage ou tu faisais les 400 coups quand t'étais jeune? Tu nous mettais les... Tu mettais des poissons d'avril dans le dos des copains-copines? Moi, mon grand deal, c'était d'arriver à en mettre sur la blouse de notre prof de maths. On avait un prof de maths très à l'ancienne qui portait toujours des grandes blouses grises, alors que aucun autre prof ne portait des blouses. Et le grand challenge de toute la classe, c'était d'arriver à lui mettre un poisson dans le dos, à lui accrocher après sa blouse. Je vais faire le contraire de ce qu'on me disait. Pourquoi ça ne m'étonne pas, Steph?
mais pas les profs. Ah. Bon, est-ce que mon petit poisson d'avril, là, je le mets en 3D? Oui, hein. Trop sage. Ah. Bon, bah, il faut te rattraper maintenant, alors. Lundi, tu colles les poissons dans le dos de tout le monde. Et fais attention, je pourrais peut-être bien venir t'en coller un aussi. 3D, oui, hein, je crois, ce sera plus sympa. Non, non, lundi, il faut se déchaîner. C'est pas obligé de faire les traditions polonaises, ça c'est moi qui m'en occupe. Mais par contre, le poisson, c'est bien de chez nous, il faut mettre du poisson à tout le monde. En plus, c'est lundi de Pâques, ici, on va faire l'omelette en Ariège. Moi, je sais pas, mais les Ariégeois, ils font... Ah oui, Sandrine, tu connais pas cette tradition, toi. En Ariège, pour le lundi de Pâques, les gens, ils prennent leur poêle, leur boîte d'œufs et ils vont faire cuire l'omelette quelque part dans la campagne. Et puis alors, ils la mangent sucrée et ils la mangent salée. Et sucrée, en fait salée au départ et sucrée après. Et sucrée, ils la font flamber. Avec de l'alcool, du sucre, des fois des bananes. En tout cas, j'ai découvert ça en arrivant là. Ça m'a bien fait rire. Et ben voilà nos petits poissons d'avril en tout cas. Donc j'espère que ce petit moment de délire d'avril vous aura plu. Alors, nos petits poissons, est-ce que j'arrive à les faire tenir dans le cadre? Ouais, c'est pas mal là. Qu'est-ce que vous en savez? Que penser, pardon? Je ne connais pas non plus. Tu connais pas l'omelette, toi? Bah, c'est hyper ariégeois ça. J'ai découvert ça en arrivant. Ici, on a été à la faire. Les gens là-bas au camping, quoi, à l'espace là, à Foix-Plage, où il n'y a pas encore Foix-Plage, et ben, les gens au barbecue, tout ça, ils vont tous faire l'omelette, tu verras lundi. N'est-ce pas, Raymond, que c'est d'ici l'omelette? Ah ouais, bah écoute, c'est rigolo. Merci Steph pour l'idée, c'était trop drôle. Challenge sans doute relevé, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'était le petit challenge de l'après-midi. Ah voilà, tu dis Raymond, c'est oui pour l'omelette, hein, c'est ça? Est-ce que toi tu l'as fait l'omelette? Chez toi, est-ce que vous la faites? Si tu réponds un petit peu plus que oui, je saurai à quelle question tu réponds. Parce que le problème, c'est que ça arrive après et que je sais pas. Alors, dans le Gers, c'est très jour gâteau de Pâques. Ouais. C'est quoi, les gâteaux avec de la crème et des petits œufs dessus? Ça, je crois qu'il y en a aussi. Enfin, chez nous, il y en a aussi, mais voilà. Bon, j'ai mes connexions lentes. Je ne sais pas si vous êtes encore en train d'écrire ou pas. En tout cas, bah, je vous souhaite un bon week-end de Pâques et un bon 1er avril. Amusez-vous bien. Ah, vous faites toujours la même. Est-ce que tu l'as fait flamber? Ah, ah, curieuse de savoir. Bon, en tout cas, je vous souhaite un très joyeux week-end de Pâques, que ce soit tranquille, de vous reposer si vous en avez besoin. Moi, je crois que ça va être mon cas. Et puis, flamber, bah oui. Et ben voilà, et puis amusez-vous bien le 1er avril à mettre des poissons dans le dos de tout le monde. C'est rigolo de retrouver son âme d'enfant et ça fait du bien. Je vous embrasse toutes et puis à très bientôt.